Salut, moi c'est Dali et je te remercie de m'accorder ton temps. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que j'ai décidé d'arrêter le porno, comment est-ce que je compte faire, mais aussi, et dans un premier temps, pourquoi est-ce que c'est si important de se fixer des objectifs. Comment est-ce que on peut faire pour mettre toutes les chances de notre côté pour y arriver. Et en plus de ça, j'ai fait un petit micro-trottoir sur la pornographie. Ouais, rien que ça, juste pour toi. En espérant d'ailleurs que ça te rassure un petit peu sur ta consommation ou pas, mais en tout cas, j'espère que t'es chaud. Puisqu'on est parti. Just joshing. I'm spending this holiday locked in. My body got rid of them toxins. Sports in the top 10. Si t'as déjà entendu parler du développement personnel, t'as forcément entendu parler de l'importance de se fixer des objectifs dans la vie. Et puis comme l'a dit Sénèque, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Ou encore Sun Tzu qui disait que celui qui n'a pas d'objectifs ne risque pas de les atteindre. Et ça, je peux en témoigner. Depuis que j'ai commencé à me fixer des objectifs dans ma vie, je dois avouer que j'ai vu quelques changements plutôt positifs. Alors évidemment que c'est pas uniquement et seulement grâce à ça, mais je suis persuadé que ça y a contribué. Et d'ailleurs, j'ai eu des phases où mes objectifs, ils étaient assez flous et il manquait de clarté. Et en général, à ce moment-là, j'étais pas au top de ma forme. Et puis entre nous, comme l'a dit Tim Ferriss, pour comprendre à quel point les objectifs sont cruciaux, regardez autour de vous ce dont la vie est dépourvue de but. Et en vrai, le constat est assez flagrant. Par contre, évidemment, c'est pas une fatalité. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu commences à te fixer des objectifs que tout de suite, tout va changer. Évidemment que non. Mais il y a quand même une sorte de corrélation. On pourrait peut-être même prétendre une sorte de causalité entre je me fixe des objectifs et mon niveau de succès, entre guillemets, dans la vie. Bon bref, maintenant que tu sais ça, avant de se jeter dans le grand bain et de se fixer des objectifs tête baissée, il faut que tu saches quelques trucs. 1. L'adaptation hédonique. Pour faire simple, peu importe les objectifs positifs ou négatifs que tu vas avoir dans ta vie, tu finiras toujours par revenir au même niveau de bonheur plus ou moins. En fait, c'est un peu le principe d'homéostasie, c'est-à-dire que notre corps, il aime quand il a un équilibre et il fait en sorte à chaque fois d'y revenir. Donc pour les objectifs, c'est important de ne pas être victime de cette illusion de « Oh, une fois que j'aurai atteint cet objectif, je serai beaucoup plus heureux. Oh, une fois que j'aurai réussi à faire ça, là je serai beaucoup plus heureux. Une fois que j'aurai eu cette voiture, là je serai beaucoup plus heureux. » Évidemment, ça marche pas et c'est du bullshit. Maintenant, la deuxième chose, l'effet yo-yo et la loi de Goodhart. L'effet yo-yo, c'est très simple. Il met en évidence qu'une fois qu'on a réussi à atteindre notre objectif, on finit par retomber dans nos mauvaises habitudes. Et ça, c'est flagrant avec les gens qui essayent de perdre du poids. Au début, ils y arrivent et ils se concentrent sur l'objectif qui est de perdre du poids. Mais après, au bout de 2-3 mois, ils le reprennent. Et donc ça met en évidence que, en fait, c'est beaucoup plus important de se fixer sur le processus plutôt que uniquement sur l'atteinte de l'objectif en lui-même. Et d'ailleurs, l'effet yo-yo, il rejoint bien cette loi de Goodhart qui vient du nom de l'économiste Charles Goodhart qui a montré en 1975 que lorsqu'une mesure devient un objectif, dès lors, ce n'est plus une bonne mesure. En fait, c'est plus une bonne mesure parce que maintenant, il se concentre uniquement sur l'atteinte de l'objectif. Et donc, quitte à négliger plein de trucs, c'est comme avec la perte de poids, ton objectif, c'est perdre du poids en priorité. Et donc, tu bois plus beaucoup, tu fais un jeûne de 5 jours et ça y est, t'es focalisé sur le poids. Mais en fait, t'oublies tout le reste, tout ce qui est le plus important. Donc, quand je vais me fixer l'objectif, par exemple, d'arrêter du porno, on fera ça tout à l'heure, faut pas que je tombe dans le « Ouais, c'est juste le porno qui m'importe. Mais c'est pas grave, je peux me masturber 10 fois dans la journée, je peux regarder Netflix, on s'en fiche, tant que je vais pas sur le porno, c'est tout ce qui compte. » Non, c'est pas le but. Le but, c'est évidemment d'améliorer mon quotidien. Donc maintenant que tu sais tout ça, comment on se fait pour fixer des objectifs intelligemment? David Laroche, avec de nombreuses études scientifiques à l'appui, il s'est rendu compte que le plus important, c'était d'avoir un objectif ambitieux et atteignable, ce qu'on appelle en général un SMART objectif, et aussi d'avoir des objectifs quotidiens qui découlent de ce principal objectif. Par exemple, au lieu de dire que je veux parler couramment l'anglais, ce qui est super vaste, en SMART objectif, ça donne passer le TOEIC à la fin de l'année 2022 et avoir un score de plus de 900. Et en habitude, ça peut être travailler mon vocabulaire 5 minutes par jour tous les matins et écouter des podcasts en anglais dès que je prends la voiture. C'est déjà tout de suite beaucoup plus concret, pas vrai? D'ailleurs, je te recommande sa vidéo sur la procrastination, qui est vraiment très intéressante, mais pas maintenant. Ok, donc maintenant, je vais me fixer l'objectif d'arrêter du porno en direct avec vous. Je vais vous emmener sur l'ordi. Et ce que je vais faire, c'est utiliser un template Notion, donc un modèle de Ali Abdaal qui est vraiment excellent et qui prend en compte tous ces paramètres. Et d'ailleurs, je te mets en description le lien si ça t'intéresse. Ok, donc comme tu peux le voir, c'est en anglais, mais ça n'a pas d'importance. Je pense que c'est pas très compliqué à savoir. Là, il a écrit Dream. Moi, j'écrirais plutôt objectif parce qu'un dream, selon moi, un rêve, c'est un petit peu trop abstrait. Là, je vais mettre arrêter de regarder
Bon, on pourrait dire que c'est un anti-objectif, mais franchement, j'en ai un peu rien à faire. Pourquoi est-ce que je vais arrêter de regarder du porno? Bon, ça, tu le verras dans la seconde partie de la vidéo qui va t'expliquer un tas de trucs sur le porno super intéressant. Donc, on passe directement au SMART goal. Un SMART goal, c'est un objectif spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporellement défini. Bon, là, j'ai pas pris le meilleur exemple, évidemment. Bon, l'objectif que je peux mettre là, ça pourrait être aborder 5 filles dans la rue en un mois. Bon, on peut se dire qu'on s'éloigne un petit peu, mais c'est vrai que là, j'avais pas vraiment d'exemple et c'était un petit peu compliqué. Vous allez voir, pour la suite, c'est un peu plus facile. Habitude, ça peut être cocher, traquer chaque jour de réussite avec un calendrier. Tu vois, chaque jour, tu fais une croix pour dire que tu as réussi. Une autre habitude, ça peut être de masturber une fois par semaine sur une fille que j'ai croisée. Me prenez pas pour un fou, s'il vous plaît. Que j'ai croisée et qui me plaisait. Bon, cette technique, elle vient du livre Models de Mark Manson. Me prenez pas pour un fou, s'il vous plaît. À quel point je suis surpris si j'échoue? 7. 3 raisons d'échouer. Circuit de la dopamine défoncé. C'est-à-dire que voilà, je passe ma journée sur YouTube à bouffer de la merde. Bon bah de fil en aiguille, en fait, ton envie de dopamine va être tellement importante que tu vas aller sur le porno. Pas de rapport sexuel. Forcément. Et pornographie douce avec voilà, TikTok, Insta. Qui est-ce qui pourrait m'aider? Bah une copine. Une copine, ça serait vraiment bien. Ok, comment est-ce que je peux mettre toutes les chances de mon côté pour y arriver? Bon, déjà, faire des pompes quand l'envie me prend. Ou sortir dehors. Très bonne idée. En faire une vidéo YouTube. Bah ouais, ça marche. Planifier mes journées à l'avance. Bah oui, parce qu'en général, le moment où on va sur du porno, c'est parce qu'on s'ennuie, on n'a rien à faire et on a envie de plaisir. Donc si ma journée est plutôt bien planifiée, bah normalement, j'aurais pas ce problème. Et action à mettre en place dès maintenant, ça peut être... qu'est-ce que ça peut être, mec? Bah de aller tourner micro-trottoir sur le porno. Voilà, bon, tu trouves ce que tu veux, ce qui te fait plaisir, mais t'as compris l'idée. Donc voilà, comme tu peux le voir, ce template, il a vraiment tout, les SMART goals, les petites habitudes, tu peux mettre quelque chose d'ambitieux, le pourquoi, qui est quand même très important, hein. D'ailleurs, si on se réfère un peu à Simon Sinek, on sait que start with the why. Et puis voilà, ce template, il est très bien. Et la dernière chose que je t'invite à faire pour les objectifs, c'est donc de le lire tous les jours. De base, je suis pas quelqu'un qui te croit beaucoup en l'autosuggestion, ce genre de choses, la programmation mentale. Mais là, en fait, moi, je le vois plus comme une constitution, tu vois. C'est quelque chose que chaque jour, tu viens te rappeler que, ouais, voilà, ok, ça c'est important, ça il faut pas que je l'oublie, il faut pas trop que je dévie de ma trajectoire. Et évidemment, tu pourras modifier tes objectifs si tu as envie, aucun problème. Mais garde-les en tête. Très important. Bon voilà, l'objectif est rentré, ça y est, je ne peux plus faire marche arrière. Avant maintenant de t'expliquer pourquoi est-ce que j'ai décidé d'arrêter le porno et pourquoi tu devrais en faire de même, je te laisse avec un petit extrait du micro-trottoir que je vais aller tourner maintenant. Est-ce que tu regardes du porno? Pas souvent, mais ouais. Ouais, normal. Normal, on est d'accord. À quelle fréquence à peu près? Ouais, une fois tous les 3 jours, je dirais. Ok, et toi? Une ou deux fois par semaine, hein, pas plus. Pas plus en vrai? Pas plus, non. Ok. Oui. Oui, ok, ça marche. À quelle fréquence environ? Oh, une fois par semaine. Une fois par semaine. Une à 2 fois par semaine. Ok. Ça va mec. 2 fois par semaine. Et genre le max? Le max, en vrai de vrai, c'est 7 fois par semaine. Hein. Genre un jour par semaine, tu vois, une fois tous les jours. Ok. Pendant une semaine, le petit kiff. Franchement mec, je trouve ça va encore. Hein. Oui. Ouais, t'en regardes régulièrement ou pas spécialement? Non. Non? Ça t'intéresse pas? Pas forcément. Moi, est-ce que ça vous est déjà arrivé, une fois par hasard, de tomber sur des images pornographiques? Non, je crois pas. Non? Non, je crois pas. D'accord. Bon, je me rappelle pas, mais comme je suis vieille, je me rappelle plus. T'as tenu combien de temps sans porno et sans masturbation? Une semaine, je pense. Une semaine? Ouais. Et est-ce que tu te souviens, tu te sentais comment à peu près à ce moment-là? Est-ce que t'étais bien? Ouais, j'avais des envies, beaucoup d'envies. Ouais. En vrai, j'ai quasi tout fait le no-nut. Ça va? Gars, j'ai perdu deux Ah jours ouais. avant la fin. Je te Ah jure. merde! J'ai eu le seum. Ah putain. Et du coup, tu t'es senti comment pendant ces 28 jours? Non, un En peu vrai, moins du coup. normal, hein, tranquille. Normal? En Facile. vrai, c'est cool, ouais. Facile. Ouais, c'est un bon mood et tout. Ok.
Et du coup, pourquoi t'as pas continué sur le long terme? Je sais pas, j'ai eu une pulsion d'animal un coup, un moment, mec, je me suis lâché. Puis après, non, en vrai, j'ai grave réduit ma cadence comparé à genre peut-être 1 ou 2 ans. Ok. Là, je suis tranquille. En une semaine, c'était fini. Une semaine, t'as craqué? Voilà. Ouais. 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 T'as tenu combien de temps, mec? 2 semaines. 2 semaines? Ouais. Ok. C'était comment? En vrai, les 3 premiers jours c'est difficile et après franchement ça le fait tu vois et après franchement tu prends plaisir et d'ailleurs je le recommande aux gens qui nous écoutent. Ok. Je trouve ça une bonne idée. Après, est-ce que ça change vraiment quelque chose d'arrêter un mois Tu vois, je pense que ça change pas grand chose quoi. Je trouve pas ça très utile parce qu'en général les mecs ils tiennent pas. Enfin, sur TikTok en tout cas je vois ça marche pas. Ouais, c'est difficile a priori. Hein. C'est compliqué. J'ai déjà fait 3 mois. Voilà. Non, j'ai Non. pas fait. Ça t'intéressait pas? Bah, je sais pas, tous ces trucs de société, ça me passe un peu les couilles. Ok, mec. Ok. Selon toi, le porno est plutôt une bonne ou une mauvaise chose? Si tu sais que c'est pas la réalité des choses, c'est bon. Mais si tu sais pas et que t'es encore trop immature, Ouais. là je parle comme Molière là, si t'es trop immature, et bah vaut mieux pas regarder et comprendre un peu plus la réalité des choses. Voilà. Tu penses que c'est un bon moyen de s'éduquer sexuellement ou pas? Le problème en France c'est qu'il n'y a pas trop d'éducation sexuelle, donc on va dire que c'est un peu le seul moyen. Mais après, je sais pas, je saurais pas répondre à ça. Franchement, moi ça m'aide à m'endormir. Donc franchement, Ah, y en a beaucoup qui font donc, ça. Hein. donc c'est bon, Ouais. ouais, c'est bon, ouais. Ok. Ah non, c'est extrêmement mauvais de toute façon, puisque maintenant ça donne une image complètement délirante. Délirante quoi. Je dirais pour les plus jeunes, peut-être moins bien, parce que ça peut leur apprendre peut-être des mauvaises choses pour plus tard, quand ils auront des expériences, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Mais après, c'est vrai que pour le plaisir singulier, pour une personne seule, ça peut être même un avantage entre guillemets. Tout dépend de son utilisation et de la fréquence dont tu consommes du porno. Ok. Donc toi, c'est plutôt bon pour toi, t'as l'impression quand même. Ouais, c'est plutôt bon pour moi tu vois. Mais tranquille quoi, Ouais voilà tranquille. Après c'est parce que j'ai pas de meuf non plus tu vois, mais si t'as une meuf ça peut être des entraînements. Bien sûr. Les entraînements de foot tu vois, genre faut s'entraîner avant le match tu vois, genre voilà. Bien sûr. En fait, moi j'ai un ami qui a des parents qui travaillent dans l'industrie. Ok. Et je sais que pour lui déjà c'est super dur parce que par exemple à l'école on demande tout le temps ouais tes parents ils font quoi dans la vie. Lui il est là salut mes parents ils sont acteurs. Waouh. Du coup je pense que c'est un peu dur et je pense que du coup c'est un milieu qui peut être dur pour justement les enfants des parents et la famille en toute cette industrie de la pornographie quoi. Ça peut être dur tu vois. Voici 2 affirmations. D'après toi, vrai ou faux? Voici la première. Ok. Le porno peut réduire la taille de ton cerveau en surconsommation. Non. Ok. J'ai envie de dire ouais, vas-y. Non. Je dirais c'est vrai. La réponse c'est vrai les gars. Non. C'est vrai. Ouais, c'est fou, je sais. Tu dois avoir un tout petit cerveau. Est-ce que se masturber souvent ça peut réduire la taille de ton sexe, tu penses? Pour moi, j'aurais dit ouais, pour moi c'est possible. Ouais, tu penses Ouais, que pour moi c'est c'est possible? possible. Et toi? Non, j'allais dire non, j'espère. Non, c'est faux. Ouais. Tranquille. C'est bon les gars. C'est bon. On est à l'abri. Non. Non, c'est faux. C'est bon. Ça c'est faux. Bien joué mec. 3 sur 3. Ah j'ai 3 sur 3 quoi. Non mais je suis un dieu du porno. Ok, donc comme t'as pu le voir, et sans grande surprise, la plupart des gens que j'ai interrogés consomment du porno régulièrement. Et d'ailleurs, j'ai essayé de faire des recherches un petit peu de mon côté, et je dois avouer que j'ai pas trouvé grand chose. Une des seules choses que j'ai trouvées, c'est que 21% des jeunes de 14 à 24 ans déclarent regarder du porno au moins une fois par semaine. Ce qui me paraît quand même assez peu. Surtout quand on sait que Pornhub, c'est 33,5 milliards de visites durant l'année de 2018. Donc je te laisse imaginer pendant le confinement quoi. Et ça montre bien que dans l'ensemble, il n'y a pas énormément en fait d'informations sur le porno, et notamment sur ses dangers. Mais bon, j'ai quand même trouvé quelques trucs. La première chose nous vient de Mark Manson dans son livre Models. En fait, un des fléaux majeurs du porno, c'est que ça va réduire ta motivation pour aller voir des filles dans la vraie vie. Et ça, je pense que ça agit sans qu'on s'en rende compte. À un moment, on avait juste plus le choix et fallait vraiment qu'on aille voir cette fille qui nous plaisait parce qu'il n'y avait rien d'autre. Maintenant, voilà, avec les réseaux et avec le porno, on se dit, c'est pas grave, j'ai d'autres trucs. Et ça, c'est vraiment dommage. Et un autre truc qu'il explique aussi, c'est que plus on se masturbe régulièrement,
plus on va être amené aussi vers des plaisirs faciles comme la nourriture et les réseaux. Ensuite, quelque chose de très intéressant aussi, c'est ce que Napoleon Hill il appelle the sexual transfiguration. En gros, c'est une sorte de théorie selon laquelle les gens qui ont beaucoup de succès dans leur vie, c'est ceux qui arrivent à mieux maîtriser leurs pulsions sexuelles. Et donc pour faire ça, ce qu'ils font, c'est qu'ils se masturbent peu. Et selon cette théorie, encore une fois, ils prennent cette énergie et ils la déploient dans d'autres choses, par exemple dans le sport, dans le travail, etc. Et ça, c'est d'ailleurs un des arguments principaux de ceux qui pratiquent le NoFap, qui est apparu en 2008, notamment pour ces raisons, et aussi parce que les gens souffraient de problèmes d'érection et de dépression. Et donc après toutes ces explications, Mark Manson, il nous dit clairement juste d'arrêter définitivement de consommer du porno, de se masturber seulement une seule fois par semaine, de le faire à un moment précis dans la semaine et de prendre son temps, on va dire, et aussi de le faire avec quelqu'un qu'on a croisé, avec qui on aimerait potentiellement coucher. Donc ça pour moi, ça a été le premier déclic. La deuxième chose, c'est le livre Your Brain on Porn. Dans ce livre, il y a vraiment pas mal de choses intéressantes, dont une étude scientifique. Pour cette étude, les auteurs, ils ont pris 66 hommes qui étaient âgés entre 21 et 45 ans. Ce qu'ils ont fait dans un premier temps, c'est qu'ils leur ont demandé de remplir un questionnaire sur le temps qu'ils passaient à regarder du porno durant la semaine. Et il s'est avéré qu'ils étaient autour de 4 heures par semaine en moyenne. Et puis ils ont aussi fait un scanner IRM pour mesurer la taille de leur cerveau, mais aussi leur activité face à des images pornographiques. Et en fait, ce qu'ils ont constaté chez les gens qui regardaient le plus d'images pornographiques, c'était leur partie du cerveau qu'on appelle le striatum, qui se situe sous le cortex cérébral, et en fait, elle diminuait. Pour faire très simple, cette partie du cerveau, c'est celle qui régule nos motivations et nos envies. Et en fait, une des explications, c'est que les scènes pornographiques, comme la plupart des choses qui peuvent devenir addictives, en fait, c'est des déclencheurs hyper stimulants qui viennent provoquer des niveaux anormalement élevés de dopamine. Et ça, ça défonce notre système de récompense et ça nous rend malheureusement insensibles aux sources de plaisir naturelles. Genre lire un livre... bof quoi. Et du coup c'est aussi ce qui explique pourquoi en fait on est de moins en moins excité par un partenaire réel, parce que niveau dopamine on est beaucoup plus élevé sur des images porno que limite sur du vrai sexe quoi. Et pour revenir à la conséquence de la diminution du striatum, en fait on s'est rendu compte que ceux qui avaient cette partie qui diminuait, en fait ils étaient de plus en plus insensibles au plaisir et il leur fallait des doses encore plus élevées pour ressentir du plaisir. Ce qui crée, nous dit l'étude, une sorte de dépendance. Et donc la conclusion de cette étude, c'est que les hommes qui regardaient beaucoup de porno, en fait, ils semblaient avoir une réduction de la matière grise dans certaines parties du cerveau et une activité cérébrale qui était réduite. Et pour finir, ce qui en fait une des addictions les plus dangereuses, comme l'alcool et le tabac, c'est qu'on n'est pas vraiment capable de percevoir les dommages à court terme. Et ça, évidemment, ça facilite l'addiction. Bon voilà, maintenant qu'on sait tout ça, comment est-ce qu'on fait pour s'arrêter? Bon, la première chose qu'on peut faire, c'est pourquoi pas installer des bloqueurs de sites porno sur tous nos appareils électroniques pour faire en sorte d'augmenter la friction au maximum et ainsi de réduire la tentation. Et puis après, on se fixe des objectifs comme je te l'ai expliqué au début de cette vidéo. Et puis si jamais t'échoues, écoute, c'est pas grave. Regarde cette vidéo de nouveau, repars sur un nouveau cycle, essaye de battre ton record et ainsi de suite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura appris pas mal de trucs. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à liker cette vidéo. On se voit la semaine prochaine. Ciao!